Salut à tous et à toutes. Alors regardez ici les bâtiments. Tac. Voilà, comme ça vous voyez un peu l'environnement. Bruxelles, Etterbeek. Donc hier, non, il y a 2 jours, je vous ai posté une vidéo. Alors je vais m'arrêter un peu partout, j'ai envie, là on va improviser. Petite vidéo qui vous parlait de l'affaire GameStop. Alors qu'est-ce que c'est GameStop? C'est une société de jeux vidéo qui tenait un peu la route comme elle pouvait, puisque maintenant tout est un online digital. Mais ça tenait et puis ça faisait vivre pas mal de familles, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que la société de fonds de pension, spéculatrice, Melvin Capital a décidé de shorter les actions de cette société et donc de la vendre à fond pour la détruire. Voilà. Ça c'est le but. C'est le but de ces sociétés, c'est leur fonctionnement. Après, bon, c'est une question de conscience et d'éthique. Mais après, c'est pas à Wall Street qu'il faut aller chercher de la conscience et de l'éthique. Donc première chose. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, il y a un groupe d'investisseurs qui se sont réunis grâce au site Reddit. C'est un groupe qui s'appelle Wall Street Bets. Et ils se sont tous réunis via une application pour acheter cette action et pour contrer la destruction programmée de Melvin Capital. Alors, comment ils ont fait ça? Ils l'ont fait via une application qui s'appelle Robinhood. Alors cette application s'appelle Robinhood parce que leur marketing c'était on est là pour les petits, on est là pour les soutenir. Voilà, ça c'est notre état d'esprit, notre éthique. Et au final, c'est très intéressant, c'est un gros mensonge finalement, c'est que ils sont financés par justement Melvin Capital et ces gros-là. Donc ils vont pas aller dans le sens inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les politiques et Moderna et Pfizer. Enfin, je veux dire, les politiques, ils n'ont aucune existence propre, c'est pas eux qui dirigent. Et donc, ils doivent rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'ils sont bêtes. Ils sont presque à nous dire qu'il faut mettre 2 masques maintenant. On va faire 2 superpositions de 2 masques. Ils sont géniaux, Je les trouve, mais alors là, un pathétique. Alors, donc, continuons cette histoire. Alors, qu'est-ce que Robinhood, cette application, a fait? C'est que il y a un petit peu de vent. Bon, écoutez, ça flotte. Oh, ça va, on est toujours là, on est toujours en ligne. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ce qu'ils ont fait, Robinhood, c'est qu'ils ont d'abord, petit à petit, subtilement, comme ça, ploc, ils ont fermé, ils ont closé des positions. Ils ont fermé les positions, c'est-à-dire les positions des acheteurs, pour freiner un peu, si vous voulez, l'avantage que les acheteurs avaient en achetant. Ils voulaient contrer Melvin Capital et ils étaient en train d'y réussir super bien. Melvin perdait des millions. Et donc Robinhood a fait undercover, discrètement, ils ont lâché quelques positions, hop, ils les ont enlevées pour désavantager les petits. Première chose, donc déjà la manipulation. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc deuxième étape, ils ont fermé. Donc ils ont empêché les gens de continuer à acheter. Donc ils ont bloqué les achats, mais ils ont laissé Melvin et tout voilà, forcément continuer à vendre. C'est génial, c'est génial. Donc de nouveau grosse manipulation, quoi. Mais ça passe. C'est toujours, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que j'explique comment ça se passe, et dans mes vidéos précédentes aussi, bref. Mais c'est toujours très drôle de le voir. Là, c'était intéressant parce que le cas montre que la solidarité peut mettre à jour, finalement, les escroqueries. Mais voilà, elles ont toujours été à jour, mais elles se mettent de plus en plus à jour, c'est ça qui est génial. Et en fait, c'est comme si tout tombait en même temps, c'est-à-dire ces escroqueries-là, du système financier, les escroqueries des gouvernements, les escroqueries sanitaires, tout ça, tout tombe en même temps, quoi. C'est ça qui est génial. Et donc voilà, déjà deux arnaques, enfin
le problème de vouloir détruire des familles et tout ça à la base. 1. 2. La manipulation, c'est-à-dire qu'ils arrêtent ils enlèvent des positions, ils cancel des positions, ils ferment des positions. 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché donc d'acheter. Je ne sais pas si c'était en fermant, ouais c'est ça, ils ont empêché de continuer à acheter. Et ensuite, le pire du pire, c'est que ça s'appelle un naked short. Alors qu'est-ce que c'est, si j'ai bien compris, c'est que ils arrivent à créer virtuellement, par ces systèmes de short, ils arrivent virtuellement à créer plus d'actions pour écraser encore plus à la baisse. Et donc un truc complètement illégal. Et un peu comme le système monétaire finalement. C'est-à-dire ce système monétaire actuel, il peut créer de l'argent de nulle part à volonté. C'est-à-dire que les banques centrales, elles impriment à volonté. Elles endettent les États à volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les dettes des États, enfin allez voir la dette américaine, mais tous ces connards impriment à volonté pour se sucrer et donner à leurs potes. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est Q1, Q2, Q3, et ça imprime. C'est la Casa des Papel, quoi. Allez voir cette série qui est très bien. C'est la maison du papier, quoi. On imprime du papier, et puis du coup, votre papier, il vaut plus rien. Donc attention, c'est là que ça devient important de faire gaffe. C'est qu'il y a des systèmes monétaires qui existent maintenant, qui s'appellent les crypto-monnaies, et qui sont, si vous voulez, un peu les monnaies du peuple. Alors, comment vous expliquer ça? Je me suis dit que j'allais continuer dans le parc ici, c'est pas mal, posé près d'un arbre. Alors, avant de continuer sur la crypto-monnaie, je voulais juste quand même vous rappeler une chose, c'est que il y a encore un autre élément, c'est qu'il y a les merdias qui s'y sont mis, et forcément, comme tous les gros là, ça les emmerde assez fort que finalement les petits gagnent. Ils sont en train de critiquer surtout les médias. Ces gens-là, avec des mots comme ils ont l'habitude de faire. Oui, c'est des petits merdeux, de bouffeurs de popcorn, de jeunes, débiles, avec des boutons. Enfin voilà, ils mettent le paquet sur les mots et sur les moyens de décrédibiliser ces gens-là, parce voilà, c'est leur seule capacité, c'est-à-dire de critiquer les autres quand eux, ils commencent à perdre. C'est génial. Et comme ça, ils se mettent encore plus à nu. C'est ça qui est superbe. Voilà, alors, donc on en venait aux crypto-monnaies. Je vais essayer de faire court parce que, en fait, les crypto-monnaies, comme on va utiliser Bitcoin par exemple, c'est une réponse, finalement, à tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que je partage dans ma vidéo de présentation de ma formation, c'est que Bitcoin, il est open, donc ouvert, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde. D'accord, il est ouvert à tout le monde. Peu importe vos antécédents, peu importe votre situation, dans quel pays, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas tous ces organismes financiers qui vous demandent des papiers, ceci, cela, si vous pouvez utiliser ou pas. Non. Il suffit d'un téléphone et c'est réglé. Alors, ou un ordinateur, mais voilà. Il est borderless, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer du pays que vous voulez au pays que vous voulez sur toute la planète. Il n'y a pas de limitation d'une banque à une autre qui va vous contrôler, qui va vous empêcher. Non, c'est direct, peer-to-peer, de personne à personne. C'est ce que permettent les systèmes décentralisés. Alors, il est censorship resistant, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous empêcher de faire une transaction pour X, Y, Z. Il n'y a aucun problème. Les frais d'envoi sont très faibles. Et c'est très transportable. En plus de ça, et ça c'est le point le plus important, c'est déflationniste. Bitcoin est déflationniste. Pourquoi? Parce qu'il y a un maximum de Bitcoin qui peut être créé. Et je crois que c'est 21 millions, je ne sais plus. En tout cas, il y a un chiffre exact qui empêche d'imprimer à volonté. Ce que je venais de vous dire précédemment, ce que les banques centrales font depuis des années et des années, c'est d'imprimer à volonté pour sauver leurs potes. Parce qu'ils réinjectent même pas dans l'économie des petits. Ils sont là pour les détruire, il serait peut-être temps de le réaliser.
quand ils laissent des grandes surfaces ouvertes, mais qui disent que le virus, il vient à 6 heures chez les restaurateurs, il vient... Donc les restaurateurs, bravo, ceux en Italie, là, qui se bougent, qui se lèvent et qui ouvrent, et les clients qui y vont, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme moi dans la rue, si tout le monde baissait le masque, c'est fini, la mascarade est finie. Et regardez bien tout ce qui s'est passé au niveau des actions Moderna et tout ce qui Pfizer. Je crois que même que j'ai vu un article où il y a le... Attends, c'était quoi ? Le président de Moderna qui dit ouais, on n'est même pas sûr avec toutes les variantes que notre truc fonctionne. Il le dit encore quoi, sur CNN, quoi, tu vois. Ouais, donc il va falloir en faire d'autres. Enfin, comme la grippe, quoi. Voilà, donc plutôt que... C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, donc intéressez-vous à Bitcoin. Si vous voulez en savoir plus, moi je poste souvent des infos, des astuces, puis il y a une formation pour les débutants pour comprendre quels sont les principes importants et qui fait que c'est la monnaie du peuple, la monnaie de la liberté. Et oui, il est volatile, mais bien sûr, pour l'instant. Et puis il y en a plein d'autres qui ne le sont pas volatiles. Donc voilà, intéressez-vous à ce qui est décentralisé. Après tout ce que je vous ai dit par rapport à toute cette manipulation, comment ils trichent sur les marchés financiers et comment je l'ai déjà expliqué avec Deutsche Bank, avec JP Morgan, toutes ces banques sont des tricheuses et c'est tellement plus simple d'envoyer des cryptos à quelqu'un. Donc vous pouvez même faire des emprunts. J'ai aussi une belle astuce en fait pour convertir vos emprunts qui sont peut-être au-delà de 1 à 3%, pour les convertir à 1 à 3%. Il y a des solutions, il y a plein de solutions. Par exemple aussi vos dépôts. En crypto-monnaie, il y a des systèmes qui vous permettent d'obtenir des intérêts sur vos dépôts qui vont jusqu'à 30-40% l'année. Donc voilà, c'est la foutaise des 1% qui vous donnent en banque. Donc voilà, maintenant il faut faire très attention quand même à certains éléments, c'est que il faut comprendre la technologie et il faut comprendre qu'il y a de la volatilité sur certains coins. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, que vous aurez compris un petit peu mieux ce qui se passe là avec GameStop, Melvin Capital et Robinhood, les enfoirés de Robinhood. Mais c'est pas pour ça que tous ceux qui ont investi avec Wall Street Bet sont des gens qui sont là pour le bien de l'humanité non plus. Mais voilà, c'est-à-dire que l'argent s'est réparti un peu plus chez les petits cette fois. Ils n'ont pas été engloutis par Melvin qui redistribue juste un petit peu aux personnes qu'elle représente. Voilà. Donc c'est très beau ce qui est en train de se passer, cette redistribution de richesses. Et allez voir un peu ce que fait notre coopérative. Si vous voulez que la redistribution se fasse pour vous aussi, tout simplement. Contactez-moi si vous avez envie de poser des questions. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Voilà, nous on avance de toute façon, on a de plus en plus de partenaires, on aide de plus en plus d'associations. Parce que le fait que vous participiez, il y a un pourcentage qui est redistribué aux associations. Donc par effet domino, vous aidez des humains, de la nature, des animaux, tout en fait. Voilà. Et donc voilà. Donc on sait pas trop comment faire motiver plus les gens. Il faut juste d'abord qu'ils travaillent sur leur esprit, sur leur conscience, qu'ils comprennent que c'est possible. Mais bon, il y a tellement de peur qui a été diffusée. Comme je le dis toujours, ils ont bien réussi leur système de la peur, mais c'est parce que les gens regardent la télévision. C'est la première chose pour la santé mentale et la santé à tout niveau, c'est de jeter sa télévision. Mais bon, voilà. Chacun fait quand il le peut. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. Regardez ce parc, c'est le parc du Cinquantenaire. Jolis arbres. J'aime bien les arbres. Et prenez soin de vous. Et surtout de votre bon sens. À bientôt peut-être. Ciao.